Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la guidance du vendredi 15 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies générales pour commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour voir l'ambiance de cette journée. Ah, ok. Oh, et nous avons la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc enfin des énergies un peu plus, je dirais un peu plus positives, un peu plus douces. Ce message-là, il nous invite vraiment à avoir confiance en la vie, à avoir confiance quelque part en nous, et aussi au fait que les choses ne peuvent pas qu'être que négatives, ne peuvent pas être que compliquées et difficiles. Parfois il y a aussi des belles choses qui peuvent nous arriver. Donc pourquoi pas une bonne nouvelle pour aujourd'hui, quelque chose qui se débloque, voilà, qui va dans le bon sens. Ok. On va voir ici, on va commencer avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 15 janvier 2021, quelles sont les énergies générales pour ce 15 janvier 2021? Ok. Ici, on nous parle de partenariat, d'échange, d'être vraiment connecté à des personnes ici, alors que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a vraiment l'idée ici de... on parle de relationnel de manière générale, voilà. Hein, donc il y a peut-être des bonnes opportunités ici, hein, des rencontres, ou en tout cas des partenariats, des contrats, des choses qui peuvent se faire ici. En dos de deck, on a la force, qui nous apporte un peu de regain d'énergie. Hein. Il y a un regain d'énergie, un regain de confiance, on y croit. Voilà, il y a quelque chose qui nous booste aujourd'hui. Pour cette journée en tout cas. Il y a quelque chose vraiment d'important. Peut-être du soutien aussi, hein, venant d'une personne qui peut vous soutenir dans un projet, dans une décision, dans quelque chose d'important. Ok. J'ai envie de regarder ici avec l'oracle Libération énergétique, voir ce qu'on nous dit. Bon, voilà. C'est tombé tout de suite. Donc on a la guérison émotionnelle. Donc il y a bien quelque chose, peut-être une situation qui nous stressait, qui était compliquée à vivre émotionnellement, un poids comme ça, voilà. Là, pour moi, il y a quelque chose qui guérit. Il y a un soulagement. Ouais, c'est ce que je ressens, un soulagement. Où on se dit que finalement, ouais, les choses ne peuvent pas être que négatives. Ces derniers jours, il y a peut-être eu effectivement certains qui ont eu des mauvaises nouvelles, ou en tout cas des choses du passé qui sont remontées à la surface, des blessures, des situations compliquées, du stress, des angoisses, c'est possible. Avec les énergies lunaires, il y a eu des choses qui se sont intensifiées. Bon, alors là, on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous aider, vous accompagner, vous apporter... peut-être des bons conseils tout simplement, mais qui sont vraiment, je dirais, qui vont être vraiment la clé quelque part de la guérison ici. Hein. On nous parle de guérison, donc il y a un mieux-être déjà, et il se passe quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on nous invite vraiment à se laisser porter par la générosité de la vie. Alors peut-être pour cette journée, il y a quelque chose de particulier qui peut apaiser nos émotions, hein, tout simplement. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon. Quel est le message pour ce vendredi 15 janvier ? Ouais. Il est question de... Pour moi, il est question de faire le deuil d'une situation. Hein. La carte de la mort marque la fin. Alors, il y a eu une transformation, quelque chose qui a changé dans votre vie. Soit la perte d'un travail, la perte d'une personne proche, une séparation, quelque chose qui se termine et qui change. Peut-être vous, hein, vous avez peut-être décidé de changer, de vous transformer en profondeur, c'est possible. Mais il y a vraiment cette notion de faire le deuil du passé, de faire le deuil d'une situation du passé, d'une relation du passé. Mais là, avec le partenariat, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un ici qui vous prête main forte, ou en tout cas qui pourrait nous amener à aller dans le bon sens, à réussir à faire le deuil de quelque chose d'important. Ok. Guérison émotionnelle, c'est bon, c'est quand même
c'est quand même un tournant majeur, je dirais, hein, quelque part. Hein. Alors pour certains, ça peut être vraiment quelque chose de très léger. Hein, voilà, on fait le deuil, effectivement, on tourne une page hein, sur un passé. Ça se fait plutôt, on va dire, simplement, naturellement. Et puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus... vous allez sentir vraiment ce poids émotionnel qui s'en va. Quelque chose que, voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi. On a la superficialité qui nous parle du côté de ce qu'on va montrer, de ce qu'on laisse percevoir, de notre image aussi, voilà, de comment est-ce qu'on se montre au travers des autres. Ah, et j'ai regardé en dos de deck, hein, en ce moment, je sais pas pourquoi je regarde, réseau télécommunication. Donc, comment est-ce que vous vous montrez sur les réseaux, par exemple? Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que votre image sur les réseaux, peut-être qu'il y a quelque chose à transformer hein, aussi. Au lieu de montrer, par exemple, vous avez l'habitude de montrer des choses positives, ou je dirais une image de vous qui n'est pas le reflet de vous-même, bah, peut-être que là, vous allez avoir envie de partager vos émotions sur une situation qui vous pèse. C'est peut-être pas l'habitude que vous avez de faire sur les réseaux, mais là, ça va changer. Il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport au réseau. Ça me vient, mais surtout par rapport à votre façon de vous montrer peut-être dans le monde professionnel ou aux autres de manière générale. Allez, on va voir avec le tarot et on va prendre le Gilded Royal ici, donc superficialité, énergie d'action, donc axé sur le... Ouais, il y a vraiment quelque chose. Hein. Vous avez envie de vous faire remarquer peut-être aussi. Hein, une envie en tout cas de ne pas passer inaperçu dans votre démarche. Le fait ici peut-être de prendre soin de vous faire joli hein, pour cette journée, pour justement attirer une attention particulière. Vous vous sentez mieux. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, il y a une guérison qui s'est mise en place. Et là, il y a l'idée de reprendre un petit peu confiance en soi et de réussir à se reconnecter peut-être à son corps, à sa féminité hein, pour les femmes. Et il y a vraiment cette notion de vouloir, en tout cas... Ouais, c'est ça. Et l'estime de soi, la 9 de Pentacle, c'est la beauté. Puis c'est aussi... c'est l'estime de soi, c'est le fait de prendre soin de soi et de réussir à montrer les belles choses, à se mettre en avant et à mettre ses atouts en valeur, à se mettre en valeur, je dirais. Donc il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Nouveau départ émotionnel, nouvelle envie, peut-être que vous avez envie de séduire, de plaire, vous avez peut-être des entretiens, des rendez-vous ici au niveau professionnel ici et vous avez vraiment envie de vous montrer sous votre meilleur jour, vous vous apprêtez et puis en même temps vous montrez quand même que vous avez du charisme et que, bon, voilà, hein, que vous êtes quelqu'un de particulier, bien à part, avec votre propre personnalité. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous sortez, pour moi, d'une période où vous avez pu être un peu pas forcément avoir envie de prendre soin de vous, pas forcément prendre du temps pour vous pour vous faire pour vous apprêter hein, justement pour vous montrer sous votre meilleur jour. Voilà, là il y a un regain d'énergie, il y a une envie de plaire, en tout cas de ne pas passer inaperçu. On nous parle ici de la 7 de coupe qui nous parle de confusion, peut-être d'avoir du mal à trouver hein, son... Enfin, moi je dirais plutôt, vous réussissez, si vous voulez, à trouver votre... à vous reconnecter à votre image, à votre estime de vous-même. Voilà, c'est ça. Dans une démarche, alors peut-être au niveau professionnel, vous arrivez à vous démarquer des autres. Voilà. C'est quelque chose qui vous était difficile auparavant. Hein. Peut-être que vous n'y arrivez pas ou vous savez pas trop comment faire. Et bien là, ça y est. On a hein, en plus cet as de coupe avec cet œil qui vous montre que vous y voyez clair. Vous savez vraiment maintenant ce qui vous plaît, comment est-ce que vous voulez être et puis comment est-ce que les autres vous voient finalement hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Après une prise de recul. Moi je pense que pour certains vous avez vraiment beaucoup... vous avez pris du temps, vous avez pris du recul sur cette situation-là qui était un peu confuse.
vous savez pas trop comment vous positionner, comment être avec les autres, comment vous montrer, comment vous démarquer des autres. Et là, je pense que vous avez réussi à trouver quelque chose. En tout cas, pour cette journée, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et il y a une espèce de confiance qui revient. Hein. Voilà, on a confiance en soi, on a confiance en la vie. Peut-être pour pouvoir aussi démarcher, hein, chercher des partenariats pour le boulot ou peut-être pour organiser des choses voilà, dans votre journée. Donc voilà, on se met en avant. Donc c'est plutôt positif ici. Ok. Allez, on va voir. Ouais, peut-être pour démarcher, pour trouver du boulot, hein, c'est possible aussi. Non, pourquoi je range tout? Je sais pas. Je suis un peu... Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce vendredi 15 janvier, c'est la fin d'une période, la fin d'une période difficile. Voilà, on tire les leçons et puis en même temps on arrive à aller de l'avant et à se montrer plus en confiance, voilà, plus enjoué, plus, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. On a la bague et le cadeau. En dos de deck, on a la surprise. Super. Super. Donc au niveau émotionnel, il se peut qu'il y ait quelque chose, voilà. Un peu de joie, un peu de gaieté, une petite surprise. Quelque chose de sympathique. Donc on va voir ce que c'est. Si on peut avoir plus d'informations au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi. La 7 d'épée qui nous parle d'une situation peut-être un peu... Ok. Une situation trompeuse, peut-être. Une situation, je dirais, qui n'était pas très claire, qui manquait un peu d'authenticité ici. Oh. D'accord. D'accord. Bon, moi j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment une situation qui vous paraissait trouble, peut-être un peu trompeuse, peut-être une relation aussi où vous n'étiez pas sûr hein, de pouvoir accorder votre confiance à une personne. Là on vous dit qu'il y a vraiment un cadeau, il se passe quelque chose qui vous permet ici d'y voir clair, qui vous permet aussi quelque part de vous-même d'agir en conséquence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir transformer cette situation. Vous allez peut-être réussir à lâcher prise sur peut-être des craintes, des peurs que vous avez vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelque chose, d'une blessure émotionnelle. Et là, vous allez pouvoir enfin sortir de cette méfiance, je sais pas, il y a quelque chose de pas authentique. Pour moi, ça parle de sincérité ici. Je pense qu'il y a quelque chose de sincère qui arrive au niveau relationnel et qui nous permet vraiment de lâcher prise sur une situation qui nous bloquait depuis un certain temps. On parle de guérison émotionnelle dans une relation et de mettre fin à des soupçons, de mettre fin à des mensonges peut-être, de mettre fin à quelque chose d'important qui nous permet ici de lâcher prise en fait. Hein. Le fou pour moi, c'est une énergie de lâcher prise, c'est une énergie de « Ok, je me lance ». J'arrête d'avoir peur pour rien, j'arrête de m'imaginer des choses, j'arrête de faire semblant, et j'y vais. L'impératrice, c'est la créativité. Il y a peut-être un projet, quelque chose, une envie d'offrir, faire une demande, quelque chose de plus officiel, quelque chose, je sais pas moi, qui vous fait envie depuis un certain temps. Eh bien là, on ose, on se jette à l'eau, on y va, on y croit, vous voyez ? Donc il y a vraiment une espèce de confiance en nous qui revient, un regain d'énergie comme ça qui nous permet d'avancer, tant sur le plan émotionnel que sur le plan aussi, je dirais, de la matière en fait. On va pouvoir passer au-delà des peurs et passer au-delà, quelque part, des faux semblants qu'on se mettait, des barrières, vous savez, qu'on se mettait avant. Donc il y a une espèce de renaissance pour moi. Il y a l'idée ici de ne pas hésiter, si vous voulez, avec la carte de l'impératrice et le page d'épée, de ne pas hésiter à poser des questions, à éclaircir une situation qui vous paraît trouble, de ne pas hésiter à communiquer et à poser les questions qui vous semblent justes pour pouvoir justement vous apercevoir que c'était peut-être des fausses impressions. Hein. Voilà, vous aviez l'impression qu'on vous mentait peut-être ou qu'on vous cachait quelque chose, et là vous allez vous rendre compte que pas du tout finalement. Vous voyez ? Donc voilà, une situation en tout cas qui change pour le bien, une guérison
on peut justement se lancer dans des projets, on y va, on y croit, et puis voilà, on se fait confiance. Super. Bon, bah c'est une belle journée, des belles énergies. Allez, on va voir le message du tarot des anges gardiens. Ok. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, voilà, on y voit plus clair, on a confiance en nous, on ose se mettre en avant, se démarquer des autres, et puis surtout, bah voilà, on se lance dans nos projets, et puis on se prend plus la tête. En gros, c'est ça. C'est ça. On se sent vraiment libéré d'un poids. Hein. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.